Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le 28 septembre 2024, le parti politique Univers, par la voix de son leader, le professeur Prosper Nkoumouondo, m'a proposé d'être leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le Parti d'action populaire, qu'entouraient d'autres formations politiques, encadrées par le plus ancien parti de notre pays, l'Union de population du Cameroun, ainsi que plusieurs organisations de la société civile. La prochaine élection présidentielle au Cameroun ne sera pas comme les précédentes. Le scrutin se déroulera dans un contexte marqué par la persistance de l'impasse quant aux réponses apportées à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'autres menaces à la stabilité pèsent sur notre avenir commun. Les luttes pour garder le pouvoir aggravent les antagonismes ethniques et sociaux. Nul ne sait quand ni comment s'arrêteront les pratiques d'exclusion et de marginalisation qui continuent à mettre en danger la cohésion sociale. Aujourd'hui, l'économie est au plus mal. La corruption s'aggrave. Les institutions se délitent. Tous les signes de l'usure du pouvoir sont là sur nos yeux. Absence de sang neuf, cynisme devant les revendications des populations, immobilisme face aux défis et enjeux de l'avenir et l'incapacité du système de gouvernance actuel à se réinventer. J'ai été touché et honoré par l'appel des leaders politiques et de la société civile regroupés au sein d'une coalition. Apporter avec eux des réponses qui s'imposent face à ces défis. Une autre nouvelle s'ouvre pour notre pays. Chaque commencement est un moment d'angoisse. C'est aussi l'occasion de prendre un nouvel élan. Le temps de l'engagement est ainsi venu. C'est ainsi que, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai accepté de me présenter à la candidature pour la prochaine élection présidentielle, sous la bannière du parti Univers. Mes chers compatriotes, je vous invite à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous bâtissions un pays où tous les citoyens ont les mêmes droits, sans faveur ni discrimination, où la démocratie prospère, l'état de droit prévaut et chaque voix est entendue. Notre conviction, notre profonde conviction est qu'une période de transition non renouvelable est essentielle au processus de reconstruction de nos institutions et partant de notre nation. La vision que nous proposons est ancrée dans un Cameroun construit sur de nouvelles bases qui nous conduira à la nouvelle République que nous souhaitons tous. Cette vision repose sur 8 piliers et des mesures emblématiques que j'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail dans les semaines qui viennent.
1. Renforcement de la démocratie et de la gouvernance. Adopter une nouvelle constitution qui incarne les aspirations présentes et futures du peuple. Promouvoir des élections libres et équitables. Renforcer la transparence et la redevabilité au sein du gouvernement. Mettre en place une forme de gouvernement véritablement décentralisée au sein d'une fédération où les dirigeants sont choisis par le peuple. Établir un cadre juridique approprié pour la déclaration des biens, pouvant garantir une lutte efficace contre l'enrichissement illicite. Soutenir la société civile et la liberté des médias. 2. Développement économique et création d'emplois. Investir dans les infrastructures et la technologie. Repenser notre stratégie en matière de transport aérien, ferroviaire et routier. Promouvoir l'innovation agricole et la sécurité alimentaire. Construire un environnement favorable pour le climat des affaires et la protection des investissements. 3. Faire des Camerounais vivant à l'étranger un élément clé du processus de développement de notre pays. En 2023, le montant total des envois de fonds se levait à environ 400 milliards de francs CFA. Des canaux formels devraient être explorés, ouverts pour donner aux Camerounais vivant à l'étranger leur place légitime dans notre architecture économique. Cela doit inévitablement commencer par la reconnaissance de la double nationalité. 4. Éducation et développement des compétences. Réformer le système éducatif pour qu'il réponde aux besoins du XXIe siècle à travers une meilleure adéquation entre nos offres de formation et les besoins du marché moderne de l'emploi. Plus particulièrement, les conditions de travail des enseignants et à tous les niveaux doivent être améliorées. Accroître l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur. Promouvoir l'éducation STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Protéger la nature dualiste de notre héritage colonial pour préserver la diversité et permettre aux Camerounais de faire leur propre choix d'orientation. 5. Réforme de la santé. Augmenter le financement des services de santé publics et veiller à ce que chaque département dispose d'un plateau technique moderne. L'objectif à terme étant de stopper la saignée financière du fait des évacuations sanitaires. Il est aussi impératif d'améliorer les conditions de travail des médecins et des infirmières et de tous les autres personnels du secteur de la santé. Rendre effectif et accessible à tous la couverture santé universelle. S'attaquer à la santé mentale et au bien-être en tant que priorité. 6. Justice sociale et droits de l'homme.
garantir les droits de tous les citoyens, quel que soit leur genre, leur ethnie ou leur origine. Promouvoir des politiques de protection des populations vulnérables. Renforcer les lois contre la discrimination et la violence. 7. Sécurité et consolidation de la paix. S'attaquer aux causes profondes des conflits et de l'insécurité. Promouvoir le dialogue et les efforts de consolidation de la paix dans des régions touchées par les conflits. Les forces de défense et de sécurité, ainsi que celles du maintien de l'ordre, restent les garants de notre intégrité territoriale et de la sûreté publique nationale. Nous devons mieux les professionnaliser et veiller à ce que l'équité, l'excellence et l'intégrité soient à la base de toutes les promotions. J'en profite pour féliciter nos forces de défense et de sécurité qui ont su rester républicaines. 8. Sport, culture et tourisme. Ces 3 domaines constituent le lien qui unit notre peuple. Personne ne peut ignorer la force fédératrice que représente le football dans notre pays. Dans le football, comme dans les autres disciplines sportives, les joueurs et les athlètes doivent être au centre de toute réflexion. Nous devons perfectionner les installations nationales de formation pour éviter de perdre nos jeunes talents au profit de chasseurs de tête sans scrupules. Un cadre approprié pour la protection des artistes, des musiciens et des autres professionnels des arts du spectacle doit être mis en place. Mes chers compatriotes, les 8 piliers que je viens d'énoncer de manière sommaire forment l'ossature d'un programme de transition dans les pratiques de gouvernance et de passage de témoins à une nouvelle génération de dirigeants qui comprendra 4 leviers. 1. L'intégrité, la transparence, la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. 2. L'inclusivité afin qu'aucun Camerounais ne soit laissé de côté. 3. Des réformes institutionnelles pour soutenir la transformation structurelle de nos mécanismes de gouvernance et de notre économie. 4. L'innovation de la transformation digitale. Mes chers compatriotes, nous envisageons un Cameroun où la justice est accessible à tous. Nous réformerons notre système judiciaire pour garantir que la justice ne soit pas un privilège pour quelques-uns, mais un droit pour tous. Nous renforcerons le pouvoir judiciaire et lutterons contre la corruption à tous les niveaux. Nous devons donner du pouvoir à nos juges et magistrats, les protéger contre la manipulation politique et le chantage professionnel, et faire de l'intégrité et de la probité les piliers de leur carrière. Ces réformes doivent nécessairement renforcer et protéger le caractère dualiste de notre système judiciaire. L'unité dans la diversité est cruciale. Notre force réside
dans notre diversité. Et nous promouvrons l'unité nationale en embrassant nos différences culturelles, en favorisant le dialogue entre toutes les régions et communautés, en œuvrant à la réconciliation et à la guérison dans les zones touchées par les conflits. L'autonomisation économique et la transformation sont essentielles. Nous créerons une économie inclusive qui donne du pouvoir à tous les Camerounais. Et en investissant dans l'éducation, en soutenant les petites et moyennes entreprises et en exploitant nos ressources naturelles de manière durable pour le bénéfice de tous. Nous devons rapidement passer à la gestion et à l'industrialisation de notre secteur minier et faire de la transformation locale une priorité. La transformation économique de notre pays s'accélérera grâce à des politiques délibérées en faveur de la fourniture d'infrastructures physiques essentielles pour connecter les marchés et déplacer les personnes et les biens plus rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Nous garantirons une augmentation spectaculaire de l'approvisionnement en électricité fiable et en eau et en télécommunications. Fixerons des objectifs fermes en termes d'accès à l'électricité, à l'Internet, et investiront dans une poursuite agressive des marchés extérieurs. Nous créerons des conditions pour un accès généralisé au financement pour les start-up et les entreprises établies et travaillerons à transformer notre agriculture en un puissant moteur de croissance. Notre approche de la politique environnementale doit être guidée par les priorités de nos propres impératifs de développement. Les réformes du système éducatif se concentreront sur l'acquisition des compétences pratiques et en particulier dans les nouvelles technologies numériques pour tous les enfants avec un véritable bilinguisme qui permet à toutes les composantes linguistiques de notre pays d'avoir des opportunités égales. L'avenir du Cameroun réside dans les mains de notre jeunesse et de nos femmes. Nous mettrons en œuvre des politiques qui favorisent l'éducation, l'entrepreneuriat et les opportunités de leadership pour ces segments vitaux de notre société. Nous devons promouvoir vigoureusement l'enseignement de nos langues nationales par la mise en place d'un cadre spécifique à cet effet. Mes chers compatriotes, le Cameroun se trouve à un carrefour. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront notre avenir. Moi, président, je m'engage à diriger avec intégrité, compassion et un dévouement constant pour le bien-être de tous les Camerounais. Ensemble, nous pouvons ouvrir une nouvelle voie vers un Cameroun prospère, juste et uni. Le fait qu'un groupe de partis politiques, d'organisations de la société civile et personnalités indépendantes, mais honorées avec leur choix, n'est que le début. Dans les jours et les semaines à venir,
nous nous efforcerons de rencontrer et de discuter avec d'autres dirigeants politiques et personnalités indépendantes. Mettre cette nation sur de nouvelles fondations exige l'implication de tous. Je suis profondément convaincu que nous pouvons y arriver ensemble. Il y a plus de 25 ans, j'ai réalisé qu'au rythme où la corruption et l'impunité progressaient, aucun développement significatif ne serait possible. J'ai consacré l'essentiel de mon temps et de mes ressources à la sensibilisation sur ce fléau qui dévorait peu à peu notre société. J'ai été impliqué dans d'importantes initiatives contre la corruption à l'échelle mondiale, régionale, sous-régionale et nationale. Aujourd'hui, je veux mettre cette expérience de plus d'un quart de siècle au service de mon pays. La situation dans notre pays est très préoccupante. Les institutions nationales sont pointues du doigt pour leur niveau de corruption. Et tout le monde continue à faire comme si de rien n'était. Des juridictions étrangères et des institutions internationales ont exposé des affaires de corruption impliquant des hauts fonctionnaires du gouvernement et nous restons indifférents face à ces situations graves. Nous devons renverser la pyramide monarchique que notre pays est devenu, où une grande base sert une très petite minorité au sommet. Le peuple doit être au centre de tout ce pourquoi nous nous battons. L'ombre exagérée des échecs de nos tentatives d'une union parfaite commence à obscurcir l'essence de la quête d'une véritable république qui est pour le peuple et à propos du peuple. Cela a engendré la division, favorisé l'incompétence et privé notre peuple d'une vie meilleure et d'espoir. Le niveau de dépravation dans lequel notre pays se trouve nous a plongés dans un état de léthargie. La République est menacée. La société est menacée. Même nos églises sont menacées. La question existentielle qui s'impose à nous tous est celle de savoir qui servons-nous, nos intérêts personnels ou ceux de notre pays. L'espoir est une arme redoutable contre un système répressif et corrompu. Et seul l'espoir peut nous apporter une nation parfaite. Nous devons puiser notre force dans l'espoir que l'avenir nous réserve et ne pas être affaiblis ou vaincus par les épreuves du passé. Ce soir, je vous implore de vous joindre à nous dans ce voyage. Construisons un Cameroun dont nous pouvons tous être fiers. Ensemble, faisons la différence. Et vive le Cameroun!